Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, c'est vrai, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans le psaume 143. Psaume 143, nous lisons par la grâce de Dieu le 8e verset. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, entendre ta parole, car je me confie en toi, et fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est ce que David dit dans le psaume 143, le 8e verset. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous lisons aussi Actes chapitre 13, 22-23, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le 13e chapitre, le 22e et le 23e verset. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui a accompli toutes mes volontés. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et nous lisons maintenant dans Jérémie. Jérémie 23, le 5e verset. Jérémie 23, verset 5e. Nous lisons par la grâce de Dieu. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, depuis plusieurs siècles, vous savez que notre Dieu, depuis tous les prophètes, notre Dieu a promis la venue du Messie. Mais avant cela, il y a des rois que Dieu a établi à la tête d'Israël. Le premier roi, c'était Saoul, mais qui n'était pas roi selon le cœur de Dieu. Amen. Mais un roi que Dieu a donné à Israël selon sa volonté permissive. Parce que Israël était obstiné. Israël a fait pression sur le prophète Samuel pour que Dieu leur donne un roi. Mais le roi, selon le cœur de Dieu, c'est David. Et Dieu a promis à David que son trône, David ne manquera pas un descendant sur son trône. Après David, c'est le roi Salomon. Et après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Et depuis plusieurs siècles, il n'y avait plus de roi issu de la descendance directe de David sur le trône
d'Israël. Amen. Mais Dieu est fidèle. La promesse qu'il avait faite à David et à Salomon s'est accomplie en son Fils Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, il est venu parce que depuis, après Salomon, donc le royaume était même divisé et il y a des rois qui se sont succédés mais qui n'étaient plus de la descendance de David. On pouvait se dire, mais Dieu n'est pas fidèle. Dieu avait promis que David ne manquerait pas quelqu'un dans sa descendance pour régner. Mais vous savez, Dieu, il est le Dieu souverain. C'est vrai, Dieu, quand nous marchons dans le désordre, il peut nous frapper de la verge. Mais il avait promis même à Abraham, il avait promis même à David, que tes descendants, tes enfants, même s'ils pêchent, je peux le punir de la verge, mais je ne les abandonnerai jamais, je ne les écarterai jamais. Voilà, plus tard, Jésus-Christ est venu. Donc Jésus-Christ est venu non seulement pour restaurer la royauté de David, mais aussi pour restaurer tout Israël. Donc voilà comment on appelle David germe, c'est-à-dire comme descendant de David, il est le germe. Ce germe-là qui vient là où tout est devenu sec, tout commence à germer. Là où il arrive, là où il met ses pieds, il y a la restauration qui se produit. Voilà pourquoi dans ta vie, dans ma vie, Jésus-Christ, il est le restaurateur. Il est le réparateur des brèches. Nous n'avons rien à regretter. Jésus n'arrive jamais en retard. Jésus, il est toujours à l'heure. Nous avions enseigné, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ce temps-là, c'est Jésus. Amen. Le temps de Jésus, où Jésus vient pour restaurer. Il est le restaurateur. Ce que nous avons perdu, lui, il nous redonne. Il dit, je te rembourserai tout le temps que la sauterelle a dévoré. Donc le thème aujourd'hui, Jésus est le chemin de la restauration. Attachons-nous à Jésus-Christ, parce que c'est lui le chemin de la restauration. Donc c'est ça, Jésus-Christ est le descendant de David, le descendant par excellence. Donc il est le roi des Juifs. C'est pour cela, dans Jean 21, donc d'abord Jean 20, 31, donc même Pilate, il a proclamé qu'il est le roi des Juifs. Malgré l'opposition, même le camp des ennemis a reconnu qu'il est le roi des Juifs. Parce que c'est lui le restaurateur de la royauté de David. C'est lui le restaurateur dans ta vie, dans ma vie. C'est lui le restaurateur de notre santé. C'est lui qui nous rétablit dans la lignée d'Abraham, dans la lignée de David. C'est lui, c'est en lui que nous devenions héritiers des promesses que Dieu a données à Abraham. Les promesses qu'il a données à Isaac, à Jacob, à David. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc le premier point c'est ça. Jésus-Christ est le restaurateur. Il est le réparateur des brèches. Donc comme descendant de David, quand on dit Jésus fils de David, c'est pour cela Bartimée a eu de la révélation. Il a crié, fils de David, aie
pitié de moi. Et directement, Bartimée a reçu le rétablissement. Il a reçu la restauration. Donc, Jésus-Christ, il est le descendant de David par excellence. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que nous devons crier aussi. Même dans nos détresses, nous devons crier Jésus, fils de David. Il est le fils de Dieu. Il est le descendant de David. Il est le restaurateur. Voilà la descendance de David qui avait perdu la royauté. Mais en Jésus-Christ, ils ont été rétablis. Ils ont été restaurés. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Deuxième point, Jésus est le chemin de la droiture et de la vérité. Jésus-Christ est le chemin de la droiture et de la vérité. Nous lisons dans Proverbes chapitre 16, Proverbe 16, le 17e verset. Proverbe 16, verset 17e. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Donc Jésus-Christ, c'est le chemin qui nous aide à éviter le mal. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Amen. C'est le chemin qui nous aide à éviter le péché, à échapper au péché. C'est Jésus-Christ qui nous aide. Nous devons marcher à la lumière de Jésus. Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Nous devons suivre les pas de Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 14e, le 6e verset, Jean 14, verset 6, voici ce que Jésus dit. Et ils ne purent rien répondre à cela. Donc nous commençons au verset 5e jusqu'au 6e verset. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne la retirera pas aussitôt le jour du sabbat. Et ils ne purent rien répondre à cela. Amen. Oui, nous sommes des brebis qui étaient perdus. Le diable n'aime pas notre salut. C'est comme tous ces docteurs de la loi, les pharisiens et consorts qui avaient critiqué Jésus parce que Jésus avait fait le miracle. Il avait guéri les malades le jour du sabbat. C'est pour cela que Jésus leur a dit, qui d'entre vous, si sa brebis tombe, et c'est Luc 14, excusez-moi, j'avais dit Jean 14, Luc 14, 5 à 6, et il y a aussi Jean 14 et 6. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui le maître de sabbat. Jésus, c'est lui le chemin qui donne la vie. C'est lui le salut. Le temps et les circonstances sont soumis à lui. Le temps obéit à lui. Les circonstances obéissent à lui. Même le sabbat, Jésus-Christ, sa voie est ouverte. La voie du salut, la voie des guérisons, la voie des paix. Voilà pourquoi il n'était pas lié. Parce que c'est lui le maître des sabbats. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. C'est à lui, c'est lui le maître. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous allons dans Jean chapitre 14. Nous lisons 6 à 7. Jean 14, 6 à 7. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et Philippe lui dit,
Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Jésus, c'est lui. Parce que nous avons lu dans Luc 14, le sabbat, les Juifs l'ont critiqué. Pourquoi? Mais parce que les Juifs ne discernaient pas que c'est lui le maître des sabbats, c'est lui le maître des temps et des circonstances, c'est lui par qui nous devons tous être sauvés, c'est lui par qui nous devons tous être restaurés, rétablis, c'est lui qui répare toutes les brèches, c'est par lui que nous devons retrouver tout ce que nous avions perdu. Et dans Jean, c'est là qu'il a voulu montrer, parce que les gens attendent des choses de Dieu, alors que Jésus-Christ est là, c'est lui l'empreinte de la personne de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus, il est le chemin de la droiture et de la vérité. C'est Jésus qui nous aide à marcher dans la sanctification. C'est Jésus qui nous aide à rechercher la sanctification. C'est en Jésus-Christ que nous sommes justifiés, que nous sommes trouvés saints, que nous sommes appelés saints. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le troisième point, Jésus-Christ est le chemin de l'amour. Donc Jésus est le chemin par excellence. C'est lui qui est le chemin de l'amour. Bien-aimés, si vous lisez dans 1 Corinthiens, il y a le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14. Mais vous verrez, le chapitre 12 nous parle des dons spirituels. Le chapitre 14 nous parle de l'utilisation de ces dons-là, les ministères. Amen. Mais au milieu, c'est le chapitre 12. C'est pas par hasard qu'il est prévu comme ça que le chapitre 13 qui parle de l'amour, lisez tout le chapitre 13, bien-aimés, c'est l'amour. Dans d'autres versions, c'est la charité. Amen. Mais on a placé entre les deux chapitres qui parlent des dons spirituels et de leur utilisation. C'est-à-dire le chapitre 12 de 1 Corinthiens parle des dons du Saint-Esprit, les différents dons du Saint-Esprit. Et le chapitre 14 parle de l'utilisation de ces dons du Saint-Esprit. Mais on a placé le chapitre 13, on a mis l'amour, le chapitre de l'amour au milieu. C'est pour nous dire que même si on est rempli de dons du Saint-Esprit, même si on sert l'Éternel puissamment, nous utilisons ces dons-là d'une façon puissante, mais si nous n'avons pas l'amour, c'est rien. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, nous pouvons parler les langues, nous pouvons prophétiser, nous pouvons être pleins du Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas d'amour, c'est comme la cymbale qui résonne. Donc l'amour est placé pas par hasard entre les deux chapitres-là. Donc l'amour. On vous lirez chapitre 13 de 1 Corinthiens. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Jésus est le chemin de l'amour. Nous devons rechercher l'amour. Nous devons aimer les autres, ne pas haïr. Nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons aimer même nos ennemis. C'est un défi pour le chrétien. Savoir pardonner, ce n'est pas facile. Un chrétien ne doit pas garder la rancune. Un chrétien ne doit pas se venger. Un chrétien ne doit pas avoir des projets de faire du mal à quelqu'un. Non. Un chrétien, c'est l'amour. C'est comme ça, nous devons être attachés à Jésus-Christ. Il est le chemin de l'amour.
Le quatrième point, Jésus-Christ est le chemin de la vie et de la bénédiction. Jésus-Christ est le chemin de la vie et de la bénédiction. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Psaume chapitre 16e, Psaume 16. Psaume 16, nous lisons le 11e verset. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Les sentiers de la vie. David avait prophétisé. C'est Jésus-Christ qui est le sentier de la vie. Si tu veux prolonger ta vie, amen. Vous savez, ce que nous appelons longue vie, ce n'est pas cela que Dieu appelle longue vie. La longue vie, c'est avoir une vie de paix, une vie de bonheur. Ce n'est pas des richesses, des caisses remplies d'argent, non, mais la paix. Jésus a dit, la paix que moi je vous donne, le monde ne peut pas vous la donner. Le sentier de la vie et de bénédiction. La bénédiction sans Jésus, ce n'est pas une bénédiction. La vie sans Jésus n'est pas une vie. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est lui le sentier de la vie. Actes chapitre 2, le 28e verset, nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Le verset 28e du chapitre 2. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. C'est-à-dire, quand nous sommes attachés à Jésus-Christ, c'est lui le sentier de la vie, c'est lui le chemin, et la joie sera notre partage. Le bonheur sera notre partage. La bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Dans Jean 10, 10, Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mon frère, ma soeur, Jésus est le chemin de la paix. Jésus est le chemin de la bénédiction. Si tu veux te marier, marie-toi en Jésus-Christ. Si tu veux avoir des enfants, et il est en Jésus-Christ. Excusez-moi. Désolé. Donc nous devons tout avoir en Jésus-Christ parce que la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui nous ouvre la porte de bénédiction. C'est Jésus-Christ qui ouvre les écluses des cieux pour nous. Cinquième point, Jésus est le chemin de la paix. On en a déjà parlé. Vous lirez dans Luc chapitre 1, 77e et 79e verset. Luc 1, 77 à 79. Nous lisons rapidement par la grâce de Dieu. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et enfin, pour aujourd'hui, Jésus-Christ est le chemin tracé. Donc, dans le psaume 84, psaume 84, la Bible nous dit, nous lisons par la grâce de Dieu rapidement, psaume 84,
donc 5 et 6e verset. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouveront dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire, quand nous plaçons en Jésus-Christ notre appui, nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Si nous marchons, nous nous attachons à Jésus-Christ, lui-même il est là. Il est notre conseiller, il est notre guide. Il dit, je t'instruirai et je t'indiquerai le chemin que tu dois suivre. On ne marchera pas par hasard, on ne tâtonnera pas. Il sera là pour nous guider en toutes choses. Il sera là pour nous. Des chemins tout tracés seront pour nous. C'est lui qui marche avec nous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, Jésus-Christ, il est le chemin de la restauration. Attachons-nous à lui. Lèvons-nous. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole, pour toutes ses bontés, ses bienfaits. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, bénis l'Éternel, dis-lui, Seigneur, tu es mon Dieu, que je m'attache à toi, garde-moi attaché à toi, sois le chemin sur lequel je dois marcher, sois mon guide dans toutes choses, sois mon conseiller, sois mon instructeur, sois mon Dieu, sois mon soutien. Prions notre Dieu, élevons nos voix. Bénissons le nom de notre Dieu. Bénissons notre Dieu pour sa parole, car il est Dieu, il est merveilleux. Oh Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Oui Seigneur, fais-nous grâce d'être attachés à toi. Toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de grâce, le Dieu de paix, toi le chemin, la vérité et la vie éternelle. Tu es le chemin de la restauration, tu es le chemin de la vie, tu es le chemin de la bénédiction. Comble-nous de ta grâce, comble mon frère, comble ma soeur de tes bontés, de ta grâce, car tu es Dieu, tu resteras éternellement Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est vivant, il est ressuscité, il est notre Dieu. Dieu admirable.